Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui sont joyeux ce matin? Tu peux me donner un amen de joyeux. Alléluia. Il est vivant. Qui? Jésus. Nous sommes venus parce que Jésus est vivant. Parce que dans cette église, notre Seigneur est vivant. Je vais prier. Nous sommes là, comme le pasteur a dit, pendant une période où Dieu veut éprouver ta foi. Ce n'est pas les circonstances qui doivent faire en sorte que ta foi passe. Mais toi, montre ta détermination et Dieu agira. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Je vais prier pour la parole. Éternel, Papa, je te dis merci. Merci, mon Dieu, mon roi, encore pour cette occasion, cette grâce que tu m'as accordée. Papa, je ne suis pas meilleur que les autres, mais c'est une faveur que j'ai reçue de ta part. Papa, permets que je diminue, que toi tu puisses croître en moi, et que ce qui sortira de ma bouche puisse être ainsi par l'Éternel. Oui, Seigneur, tout passera, mais la parole ne passera pas. Qu'elle ne passe pas ce matin, mais qu'elle reste gravée dans notre cœur. Papa, que ton esprit de discernement et de compréhension puisse circuler dans la salle, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Bénis la présence de chacun, bénis la parole, et que ton nom soit loué et glorifié. Sois au contrôle de tout, en ton nom j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Je remercie l'Éternel pour son amour qu'il a déversé sur moi. C'est une grâce qui m'a accordé d'être encore présent et de pouvoir partager la parole avec moi-même. Et je remercie mon papa qui me fait confiance. Tout le temps, il me fait confiance. Dans l'heure, il me fait confiance. Et chaque jour que Dieu m'accorde, j'essaie de faire encore preuve de la confiance que tu m'accordes, afin que tu ne sois jamais déçu. Je disais jamais déçu. Alléluia. Et je te remercie, toi qui es présent, toi qui as fait violence, toi qui savais que les transports étaient compliqués, toi qui savais que la place de parking où tu as l'habitude de mettre ta voiture aurait été prise, mais tu as accepté même de te garer loin pour venir, que Dieu te le récompense. Non, je disais à une personne que Dieu te récompense. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Est-ce que je peux prendre Ecclésiaste 10, verset 5? Et nous allons commencer par celui-là. Et après, tu parleras Marc 7, verset 24. Ecclésiaste 10, verset 5. Est-ce que pour la première lecture, on peut se mettre debout? Si tu te mets debout, je pense que Jésus sera content. Alléluia. Je lis au nom de Jésus, Ecclésiaste 10, à partir du verset 5. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme un péché involontaire commis par celui qui gouverne. La folie occupe de nombreux postes élevés, tandis que des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des cerfs en train de marcher comme des éclats. Marc 7, 24. Juste. Je te dirai la vérité. Le livre de Jésus, Marc 7, 24. Jésus prit de là et s'en alla dans les territoires de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syro-phénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui dit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors, il lui dit: à cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est parti de ta fille. Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Verset 30. Répète le verset 30. Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut s'asseoir? Je vais lire un dernier passage dans le livre de Jean 1, verset 1er.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Non, je disais parole du Seigneur. Amen. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Amen. Au commencement, il n'y avait pas de problème. Au commencement, il n'y avait pas de difficultés. Donc tu n'es pas en train de dire un bon amen. C'est comme si tu me contredis. Je disais qu'au commencement, il n'y avait pas la stérilité. Donc je disais qu'au commencement, il n'y avait pas l'échec. Au commencement, il n'y avait pas la pauvreté. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Mais je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Mais sache qu'au commencement était la parole. Ce que tu vis actuellement n'était pas au commencement. Tes difficultés n'étaient pas au commencement. Mais au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Mais la parole t'a précédé. Avant que tu sois, la parole était déjà là. Avant que tu sois, la parole était déjà installée. Tu es le résultat de la parole. Avant même que tu sois, tu étais d'abord dans la pensée de Dieu. Au commencement, tu étais dans la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait dire à Jérémie, avant même que tu sois conçu, je te connaissais. Bien aimé, en fait, qu'est-ce que Dieu voulait dire à Jérémie? C'était que avant même que ta mère ait la pensée de tomber enceinte, je t'avais déjà connu. Bien aimé, Dieu cherche un canal par qui passer. Aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant, aujourd'hui, tu n'as pas de mari. Mais sache qu'au commencement, Dieu a déjà la pensée d'introduire un enfant par toi. Est-ce que je parle à un homme et une femme ce matin qui est prêt à être le canal de Dieu, à être prêt à être l'outil de Dieu? Parce qu'au commencement, bien aimé, Dieu, tu étais déjà dans la pensée de Dieu, te dessinait déjà. Dieu savait qu'il allait te faire ainsi. Il est comme un architecte qui construit une maison. On ne construit pas comme ça, mais on commence à mettre d'abord sa pensée à l'écrit. Dieu, quand il pensait à toi, il te dessinait. Il savait que tu allais faire 1m90, que tu allais voir beaucoup de barbe, que tu allais être le mari de maman Fallon. Il savait déjà. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a matérialisé sa pensée. C'est pour ça que quand on voit Genèse 1,26, la Bible dit, et puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Là, c'est maintenant la matérialisation de la pensée. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Au commencement, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il a dit que créons Wendy à notre image. Créons Bemba à notre image. Créons Makéo à notre image et à notre ressemblance. Mais ce que j'aime dans la Bible, c'est que ça n'arrête pas là. Parce que tu n'es pas, le fait que tu sois sur terre, ce n'est pas la finalité de Dieu. Non. Est-ce que tu peux simplement dire à ton voisin, ce que tu vois, ce n'est pas la finalité de Dieu? Dis-le bien, ce que tu vois, regarde-moi bien, je ne suis pas la finalité de Dieu. Parce que Dieu a un projet sur toi et Dieu a dit afin qu'il domine. Afin qu'il domine. En fait, Dieu t'a créé pour que tu puisses dominer. Dieu t'a créé afin que tu puisses régner. Que ta situation actuelle ne te trompe pas. Que ta situation actuelle ne puisse pas te dévier du plan de Dieu sur toi. Dieu a un plan pour toi. Car il avait déjà conçu au commencement. En fait, tu n'es pas un accident, mais Dieu a voulu que tu sois. Que tu sois et que tu traverses certaines épreuves pour que tu puisses accomplir sa volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, au commencement était la parole. La parole est un élément principal. Il faut que la parole soit l'élément principal de ta vie. Il faut que la parole soit la fondation. Je parlais de l'architecte qui construit l'immeuble. Bien aimé, la première chose qui vérifie, ce sont d'abord les fondations. Il regarde si les fondations sont bonnes. Parce que les fondations d'un pavillon ne sont pas les mêmes qu'un gratte-ciel. La fondation doit être solide.
Et la parole de Dieu permet que tu puisses être solide, que tu sois élevé, que cette fondation soit résistante. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela, et la parole de Dieu, bien aimé, tu dois la mettre en priorité. Tu dois la mettre en premier. C'est pour cela que, même quand tu vas faire des courses, d'abord, la première chose que tu fais, tu prends le caddie et tu vas prendre les articles. Mais avec la parole, c'est différent. D'abord, tu mets la parole et après, tu prends ton caddie. C'est ça que Pierre a fait la deuxième fois qu'il est parti pêcher. Pierre est parti pêcher parce qu'il avait d'abord pris son caddie. Non, tu n'as pas compris. Il avait d'abord pris son filet. Il a pêché, mais il n'y avait pas de poisson. Mais quand Jésus est venu, il a dit non, changeons maintenant de méthode. Prenons d'abord la parole et je jette mon filet. C'est pour ça qu'il veut dire que sur ta parole, je jette mon filet. Mais que tu puisses commencer avec la parole. Que tout ce que tu fais, tu puisses commencer avec la parole. Que tu ne sois pas, que tu puisses pas prendre tes propres initiatives comme Pierre l'a fait, mais que tu puisses dire que non, pour bien commencer, j'ai besoin de la parole. Alléluia. J'ai besoin de la parole. Et laisse-moi te dire que la parole que je suis en train de parler, je suis simplement en train de parler de Jésus. Je suis simplement en train de parler de Jésus. On dit qu'au commencement était la parole. Bien aimé, quand tu examines ta vie, quand tu regardes comment les choses avancent, pose-toi la question, est-ce que Jésus était au commencement? Est-ce que Jésus était au commencement? Beaucoup de personnes essaient de se mentir en elles-mêmes en disant que je suis en train de traverser des épreuves. Papa, hier, un vendredi, nous avons été exhortés par la sœur Larissa, qui a très bien exhorté, et son thème m'a touché, c'était que l'épreuve soit un tremplin. L'épreuve est un tremplin. Voilà, l'épreuve est un tremplin. C'est-à-dire que quand tu as des difficultés, cela permet que la gloire de Dieu puisse encore se manifester. C'est-à-dire que c'est comme si tu es assis sur un ressort. L'épreuve est un ressort, et ce ressort-là, son rôle, c'est de propulser ceux qui est dessus. Alléluia. Oui, l'épreuve est un tremplin. Certaines épreuves sont un tremplin, mais certaines épreuves, nous sommes créés. Pourquoi? Parce que tu te dis que, oh non, ma situation, en fait, Dieu est en train de m'éprouver. Tu n'as pas de papier, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari. Tu dis non, Dieu est en train de m'éprouver. Mais non, Dieu ne t'éprouve pas parce qu'il n'était pas là au commencement. Non, au commencement, Dieu veut être avec toi et t'accompagner. Non, Dieu, en fait, au commencement, veut que tu lui fasses confiance. Dieu veut qu'il te tenir la main dès que tu penses à faire quelque chose. Mais quand il n'est pas là au commencement, c'est là où tu invoques l'Éternel. C'est là que tu dis à Seigneur, oh Seigneur, viens, aide-moi. Oh, viens, débloque cette situation. Viens, mais laisse-moi te dire, vous donnez du travail pour rien au pasteur. Seigneur, le pasteur prie pour nous. Mais quand on regarde ta situation, Dieu n'était pas au commencement. Dieu n'était pas au commencement. Je voudrais alerter une personne ce matin à toujours mettre la parole en priorité. Tu veux acheter une maison, mais Dieu d'abord. Vous savez ce qui m'a touché quand mes parents ont acheté leur maison, c'est que il a d'abord appelé l'homme de Dieu, viens prier pour cette maison. Après, quand il a fait l'extension, il a mis une Bible dans la fondation. Mais mon père, il ne peut pas te prêcher comme je suis en train de prêcher. Mais il avait cette connaissance-là que la fondation doit être sur Jésus. Alléluia. C'est pour ça qu'il a ouvert facilement la porte quand il fallait qu'on puisse prier dans sa maison. Pourquoi? Parce que quand la fondation est bonne, bien aimé, tout est bon. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, si l'Éternel ne construit, si l'Éternel n'élève pas, celui qui le fait en vain.
Pourquoi? Parce que Dieu regarde d'abord, avant de bâtir, la fondation. Tu as des projets. Tu as beaucoup de projets. On ne veut pas t'en empêcher. On ne veut pas rentrer dans, oh non, il ne faut pas faire comme ci, non, comme ça. Non. Mais mets Dieu d'abord. Mets Dieu d'abord. Mets la parole d'abord. Mets la parole de Dieu d'abord. Alléluia. Surtout quand ça concerne ta destinée. Moi, ce qui m'étonne, dans la destinée, le choix le plus important, c'est quand tu veux devenir ministre, quand tu rentres dans l'œuvre de Dieu, et quand tu veux te marier. Bien aimé, ces deux choses sont des alliances. Quand tu te décides toi-même de rentrer dans l'œuvre de Dieu, bien aimé, sache que tu n'as pas de neutralité. Soit tu es béni, soit tu es maudit. La Bible dit que c'est l'œuvre de Dieu qui bénit. Mais de l'autre côté, on dit que qu'il soit maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu ne peux pas faire tu peux pas commencer une œuvre, commencer un ministère, servir Dieu si la fondation n'est pas la parole de Dieu. Si la fondation n'est pas Dieu, tu ne peux pas. Tu te livres au danger. Et laisse-moi te dire une chose, tu livres aussi toute ta famille. Tu livres tous ceux qui s'approchent auprès de toi. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes en train de faire, nous communiquons la vie. Nous communiquons la vie. Et tu peux te transmettre ce que tu as. Maintenant, si Dieu ne t'a pas appelé, qu'est-ce que tu vas communiquer? Bien aimé, et pour le mariage aussi, si Dieu si Dieu n'est pas dans le commencement de ton mariage, je connais beaucoup de gens qui se sont mis avec des femmes à cause du physique, à cause des papiers, à cause de ce qu'il y avait à la tête. Parce que ouais, la femme est intelligente et tout comme ça. Mais ça, ce n'est pas biblique. On peut tous avoir des critères. On peut tous vouloir une femme ou un homme d'un certain type, d'une certaine façon. Mais ce qui est important, bien aimé, c'est que Dieu soit dedans. Vous savez, des histoires que tu veux commencer, des projets que tu veux commencer, si Dieu n'est pas dedans, tu verras le désordre. Dès le début. En fait, Dieu veut t'alerter. Si tu es dans le plan de Dieu, veut t'alerter. Non. Regarde, il te crée des petites situations pour que tu arrêtes. Pour que tu te désistes. Mais si tu es têtu, qu'est-ce que l'Éternel fait? Comme il n'est pas dictateur, il te laisse. Mais sache que quand tu fais ce genre de projet, d'alliance, les signes qui montrent que Dieu n'est pas dedans, déjà c'est les gens qui t'environnent. Le comportement des gens qui t'environnent te montrera que Dieu n'est pas dedans. Pour que ça t'interpelle. Dieu veut parler à nos consciences. Dieu veut parler à un cœur. Dieu veut parler à un esprit qui écoute. Tant que tu es borné dans ton chemin, Dieu va te laisser. Mais tu tombes. Si ce n'est pas l'année prochaine, ce sera la deuxième année. Si ce n'est pas la deuxième année, ce sera dans 10 ans. Mais sache que dans 10 ans, tu n'auras pas le même âge qu'aujourd'hui. Tu n'auras pas la même situation qu'aujourd'hui. Tu n'auras peut-être pas la santé que tu as aujourd'hui. Dieu peut t'interpeller, bien aimé. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je voudrais que rentrer tout de suite dans mon message comme je vois que l'heure avance. On a lu Marc 7, verset 24. Avant tout, je voulais juste expliquer la parole. La parole, pourquoi la parole doit être au commencement? La parole doit être au commencement parce que la parole est créatrice. On le voit dans Ésaïe 55, 10. La parole ne revient pas tant qu'elle n'a pas accompli le dessein de Dieu. C'est-à-dire que quand tu fais les choses selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu,
elle sortira. Elle sortira pour ta vie, pour ta maison, et elle accomplira les choses qu'elle doit réaliser. Alléluia. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu guérit. La Bible dit dans le psaume que lors de la détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Bien aimé, quand il y a certaines situations, en fait, vous voyez ce livre-là, que nombreux négligent, nombreux n'ont peut-être même pas de la maison, ils n'ont jamais ouvert, mais ce livre-là, il y a ta guérison dedans. Alors tu n'as pas donné un bon amen. Dans ce livre-là, il y a la guérison de ta famille. Tu vois que tout ce temps-là que vous êtes malade, la parole de Dieu a toutes les guérisons, toutes les solutions. La Bible dit quoi? Il a invoqué l'Éternel. L'Éternel n'a pas étendu sa main. Il n'a pas envoyé des anges, mais il a envoyé sa parole. Ne néglige pas la parole de Dieu. Ne néglige pas la parole de Dieu. Ne néglige pas la parole de Dieu. La parole de Dieu t'aide au combat. Quand je parle d'aide qui t'aide au combat, je ne parle pas des prières de combat. Mais la Bible dit dans Éphésiens 6-7, on parle de la parole, on parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il faut savoir une chose, c'est que l'épée est une arme offensive et non défensive. Donc l'épée ne te sert pas pour te défendre, mais l'épée te sert pour attaquer. Je vais bien expliquer ça. Parce que vous allez penser qu'il faut commencer à chercher la guerre et tout ceci. Non, c'est pas ça. Pourquoi c'est une arme offensive? C'est parce que le diable est là et la Bible dit que c'est un voleur. Il rôde cherchant qui dévorer. Et quand il regarde ta vie, il dévore le travail, il dévore la famille, il dévore ton compte en banque. Il est là pour prendre des territoires. Et l'épée, quand les enfants d'Israël avaient l'épée, c'était pour conquérir des territoires. C'est pour cela que ton épée, quand tu marches avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, c'est pour reconquérir les territoires que le diable a dérobés. C'est-à-dire que tu lui mets des barrières. Tu commences à dire non, ça c'est à moi. Les enfants m'appartiennent. Non, la richesse m'appartient. Non, mes papiers m'appartiennent. En fait, tu viens de conquérir un territoire où le diable a mis déjà son empreinte. Alléluia. C'est pour cela que quand le diable est venu tenter Jésus, il lui disait, il est écrit, c'était la guerre de la parole. Donc chacun avait son épée. Il est écrit. Jésus répondait, il est aussi écrit. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas me voler la gloire qui me revient en me proposant des miettes. Tu ne vas pas me voler les bénédictions qui me reviennent en me proposant des miettes. Donc c'est pour cela que quand tu as la parole comme épée, tu seras vigilant dans ton combat. Mais quand tu ne connais pas la parole, bien aimé, ta situation restera comme ça. Parce que tu n'as pas d'argument. En fait, ton épée est une épée en plastique. Donc tu es là, tu essaies de... Oh non, mais Jésus, je t'ai dit, oui. Mais c'est en plastique. Alléluia. Mais quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, et tu diras à l'ennemi, va-t'en, il s'éloignera de toi. Il y a un petit témoignage par rapport à ça. Mais promettez-moi de ne pas rigoler. Un jour, je me suis un peu chamaillé avec mon frère. Voilà un peu. Mais, c'est pas rigolé. Ah, tu m'as découragé. En fait, l'histoire c'était quoi? En vérité, on ne s'est pas chamaillé, mais elle m'a engueulé. Bientôt, c'est ça. En fait, j'avais fait un rêve. J'avais fait un mauvais rêve. Et en me réveillant, en fait, dans le rêve, on attaquait. C'était un rêve un peu mauvais par rapport à la petite. En me réveillant, je lui ai raconté. Regarde ce que j'ai fait, tout ça. Et elle m'a dit, et t'as fait quoi? T'as prié? Je dis pas, j'ai prié, je me suis endormi. Elle m'a dit, et tout. Tu vois déjà le mal sur la petite. Quand t'es là, tu pries un peu, tout ça, tu t'endors. Je dis, mais pour avoir la présence d'esprit, tu te lèves et tout, tu commences à prier, tu commences à détruire tout ça là, tu refuses et tout. Je l'ai regardé.
n'as pas peur du combat. Non, tu n'as pas dit un bon amen. Un homme fort n'a pas peur du combat. C'est pour ça que tu vois le lion devant la girafe, même si elle fait 2 mètres, devant l'éléphant, il ne reculera pas. En fait, quand tu montres une faiblesse, le diable attaque. Donc, moi je me suis dit, ah ok, ça va. Quand les monstres vont venir pour attaquer, je dirais, allez chez elle là-bas. C'est parce que c'est comme si elle me dit, ah si c'était moi, ah, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela, j'aurais mis l'huile, j'aurais fait ceci, j'aurais crié, j'aurais tapé. J'ai dit, ok, la prochaine fois, vous avez entendu, allez là-bas. Moi j'ai dit, en fait, quand tu as l'autorité, vous voyez ma conseillère là, il vient juste là, il prend même pas le micro. C'est quoi nous qui va mettre pour toi qui l'oreille dit, on va même pas discuter, on va sortir. Pourquoi? Parce qu'il a l'autorité. Le démon doit t'obéir. Quand je dis à quelqu'un, le démon doit t'obéir. Quand tu dis sors, il doit sortir. Quand tu dis plus chez moi, il ne doit plus revenir chez toi. Mais pour cela, il faut que tu aies la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu sert de nourriture. C'est pour ça qu'on voit dans Matthieu 4:4, la Bible, Jésus pouvait dire que non, vous ne mangerez pas simplement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture. Et elle permet de nourrir ton âme et ton esprit. C'est pour cela dans Jean 6, à partir du verset 60, Jésus pouvait dire que ma parole est esprit et vie. En fait, la parole de Dieu te donne la vie. Je disais que la parole de Dieu est créatrice, mais elle ne te donnera pas la vie. Elle peut créer, tu l'utilises pour créer, mais ça n'apportera pas la vie. Il faut que tu puisses manger la parole. Il faut que la parole te serve de nourriture. Alléluia. Et donc quand vous regardez, si vous regardez bien l'histoire à partir du premier verset de Jean 6, vous verrez en fait Jésus parlait qu'il faut manger mon corps et boire mon sang. Et les disciples ont dit, oh, lui aussi il exagère. Et on le suit tout ce temps-là, regarde à la fin, tu vois, les aventuriers. Maintenant il faut qu'on mange son corps et qu'on boit son sang. Et là ils sont partis. Mais Pierre, il a dit, il ne parle pas de physique. Il a dit, c'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. C'est pour cela que là, je rentre maintenant dans mon message et je sors tout de suite. Alléluia. On parle de Marc 7, verset 24. La Bible parle d'une femme, il parle de Jésus. Jésus est parti dans le terrain, dans la contrée de Tyr. Alléluia. C'était une contrée où il y avait beaucoup de païens. Si vous regardez bien, quand il est rentré là-bas, il ne voulait même pas que les gens sachent qu'il était là-bas. C'est comme si on te trouve, on te dit que c'est un quartier un peu mauvais. Bon, on peut parler de bois de Boulogne. Tu dis, mais aussi c'était à bois de Boulogne, il est parti faire quoi? Alléluia. Jésus, quand il traversait, il a dit, attends, viens se faire distrait, on rentre dans cette maison-là, mais que personne ne sache que j'étais là-bas. Mais quand il se dirigeait vers cette maison, une femme l'a vu, une païenne, une cananéenne. Il l'a vu, elle s'est jetée à ses pieds. Donc, moi j'aime comment Matthieu, il explique ça dans Matthieu 15. Il dit que non, la femme criait, fils de David, aie pitié de moi. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus ne l'a pas calculé. Il a dit non, il n'a pas répondu. Les disciples et tout, ils disent, attends, Jésus, mais renvoie-la, je vois pas que non, c'est une païenne qui a une mauvaise vie, renvoie-la. Mais elle s'est pas arrêtée à ça. Elle a encore crié. Et Matthieu dit que non, et Marc dit qu'elle s'est jetée auprès de Jésus. Ah, là, tu pensais. Elle est venue se plaindre à Jésus que ma fille est tourmentée par un démon. Maintenant, moi, je ne comprends pas le raisonnement de Jésus. Comment elle parle de la fille est tourmentée par un démon et lui, il parle de nourriture. Il dit que non, il faut, je répète le passage, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bon de prendre le pain et de donner aux enfants. Mais moi, j'ai un problème de démon, j'ai pas un problème de pain. Pourquoi tu me parles de nourriture? Mais la nourriture, moi écoutez maintenant là où je vais développer. Il a dit, laisse d'abord aux enfants. Mais elle c'était une païenne, elle n'était pas enfant. Mais toi tu es enfant. Il faut dire à Jésus, dans ce genre de situation, moi d'abord. Non, tu n'as pas dit d'abord. Moi d'abord. La parole de Dieu doit s'appliquer dans ma vie d'abord. Donc les enfants, je dois les avoir d'abord. Jésus, moi d'abord, parce que je suis enfant de Dieu. Ma situation ne peut pas continuer comme ça. Je me consacre depuis le début de l'année. Je fais des sacrifices. Je viens à l'église, je te sers.
ne peut pas rester la même. Je veux qu'une personne soit révoltée ce matin et dire que non, Seigneur, trop, c'est trop. Moi d'abord. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu donne des enfants. La parole de Dieu donne la guérison. Les autres ils sont guéris, mais toi t'es encore malade. Les autres ont des papiers, mais toi t'es encore sans papier. Les autres ont des maisons, mais toi t'es sans maison. Oh, c'est trop ce matin, non. Moi d'abord. Les gens ont des diplômes. Mais moi, je donne plus d'argent pour eux. Les gens ont les permis, moi je reste même les permis. Non. Moi d'abord. Si tu te consacres à la parole de Dieu, la parole doit d'abord s'appliquer dans ta vie. La parole, tu dois dans tes prières dire Seigneur, non. Tu as dit que je serai la tête et non la queue. Je dois être cette tête-là. Tu as dit que dans ton pays, il n'y aura pas de femme stérile ni de femme qui avorte. Je n'avorterai pas et je ne serai jamais stérile. Même si la médecine a dit, ça c'est la médecine. Mais comme ta parole le dit, j'aurai des enfants. J'aurai un mari et une femme. J'aurai une maison. La Bible dit que partout où fleura la plante de tes pieds, je te les donnerai. Père, je suis là, ça fait des années. Donne-moi ce pays. Cette parole doit s'appliquer dans ma vie. Comment un païen va se convertir si lui-même il prospère, moi je ne prospère pas. Si lui il réussit, moi je ne réussis pas. Il dira, ton Dieu t'a pas donné encore un. Ah, peut-être demain. Demain, il te va dire, alors, non, peut-être tu dormais. Ça devient comme Élie qui parle au Dieu de Baal. Non, notre Dieu n'est pas le Dieu de Baal. Notre Dieu n'est pas le Dieu de Baal. Il a des oreilles et il entend. Il a des yeux et il voit. Il a une main et il touche. Bien-aimé, tu dois te révolter ce matin. J'ai fini mon message. Est-ce que tu peux te mettre debout? Je veux vraiment que tu te révoltes